Le compte à rebours est donc lancé pour le CIAO 2023 et l'on en parle ce soir avec Fidèle Ilboudo, secrétaire général du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Bonsoir, monsieur Ilboudo. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Alors, on l'a vu il y a quelques jours, 2 jours, le ministre qui était sur le site et on nous annonçait qu'il y a quelques pavillons qui n'étaient pas encore prêts, notamment celui de la créativité. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire comme point des préparatifs de ce 16e CIAO? Alors, je voudrais profiter de votre micro pour, au nom de monsieur le ministre du Développement industriel et commerce artisanal, président du comité national d'organisation, vous remercier pour nous avoir donc conviés sur ce plateau pour parler des préparatifs. Alors, concernant le niveau de préparation, il faut dire que à l'heure actuelle, à quelques heures de l'ouverture du salon, tout est fin prêt. Alors, lors de la visite de monsieur le ministre sur le site parc d'exposition du CIAO, alors le seul élément qui restait, c'était le pavillon de la créativité qui doit recevoir donc les œuvres qui seront en compétition. Alors, les aspects scénographiques sont bouclés et tout est fin prêt pour le démarrage de l'édition. Alors, on sait que, comme à l'accoutumée, c'est un événement qui va drainer du monde. On annonce à 700 artisans qui vont participer. Il y aura aussi le public, comme d'habitude. Alors, est-ce que, au niveau du volet sécuritaire, toutes les dispositions ont été prises? Alors, comme vous le savez, le report intervenu en octobre 2022 était principalement lié aux défis sécuritaires. Et les plus hautes autorités avaient estimé qu'il fallait prendre assez de recul pour apprécier le niveau sécuritaire avant éventuellement donc d'envisager une nouvelle programmation. Nous nous réjouissons, après donc une analyse faite au plus haut niveau, que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, nous ait autorisé donc à tenir donc cette 16e édition, tant attendue par les artisans. C'est donc dire que le volet sécuritaire est au cœur donc de notre approche. Et quand vous regardez en termes d'innovation, nous avons pour cette édition multiplié et diversifié les fils d'entrée sur le parc d'exposition. Nous comptons alors 16 entrées, voilà, au niveau du parc d'exposition. Et la spécification tient compte du fait que, vous savez par exemple que les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap, ne peuvent pas être mêlées au reste du grand public. Donc, il y aurait des entrées spécifiques pour permettre leur accessibilité au site. Alors, nous avons aussi donc renforcé la vidéosurveillance du site, tout ça pour garantir la quiétude des exposants et du grand public qui va se déplacer sur le parc d'exposition du CIAO. D'accord. Alors, vous l'avez vu également dans les reportages qui sont passés. On nous a annoncé la 10e rencontre du CODEPA, prévue en marche donc, du CIAO. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cet événement et nous dire quelle est sa plus-value pour l'économie, pour l'artisanat et partant pour l'économie burkinabé? Effectivement, cette 10e conférence des ministres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain se tient en marge de la 16e édition du CIAO. Et il y a une dizaine de ministres attendus, effectivement, et avec des représentants de ministres. Et au cours donc de cette réunion du ministre du CODEPA, il y aura d'abord donc un atelier, une rencontre des experts qui vont se réunir pour statuer sur les stratégies d'approche harmonisées, voilà, pour soutenir donc le développement de l'artisanat dans les différents pays. Comme vous le savez, les différents pays ont des niveaux de développement hétérogènes, mais la réalité, nous partageons tous la même réalité en termes de problématiques de développement du secteur de l'artisanat. C'est pourquoi donc cette organisation interafricaine entend jouer sa partition pour permettre à l'artisanat de contribuer significativement à la structuration des différentes économies des pays membres de cette organisation. Oui, monsieur Ilboudo, dernière question. Je vous demanderai de réagir par rapport à ce cri de cœur qui a été lancé par un des artisans de la région de l'Est qui estimait que les prix des stands étaient assez élevés et pas à la portée de tout le monde. Oui, nous en avons pleinement conscience et nous savons aussi que nous sommes dans un contexte assez difficile pour l'ensemble des Burkinabés, particulièrement pour les artisans.
Et comme vous le savez, il y a eu donc l'annulation de l'édition en 2020 du fait donc de la Covid-19. Et le contexte sécuritaire faisant, ça fait que les artisans rencontrent beaucoup de difficultés pour l'écoulement de leurs produits. Alors, tout cela faisant, nous sommes conscients que nous devons, à moyen et long terme, envisager une réflexion pour permettre donc l'accessibilité des centres d'exposition aux artisans. Alors, il ne faut pas perdre de vue aussi que le CIAO, c'est un salon international qui appartient à l'ensemble des artisans et d'Afrique et du reste du monde. C'est pourquoi jusqu'à présent, nous n'avons pas fait une tarification sélective. Mais les réflexions sont en cours et nous osons croire que ça va nous permettre d'aboutir donc à des propositions qui puissent satisfaire donc les attentes des uns et des autres. Merci, Monsieur Fidèle Ilboudo, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises.